love love. Généreux. Le maillon principal de l'association. Je me présente, je m'appelle Jean-Luc Miraglia et je suis président de l'association R, Association des Inclassables Réunionnais. Bonjour. Vous allez bien? On est où là? Là, nous, les chez moi, c'est un peu l'annexe aussi, comme chez Isa, où on traite les dossiers administratifs et on fait tout ça. Déjà de la récup, une terrasse en palette, un fauteuil en bois récup, une table en palette, c'est parti pour de la palette et pour de la récup, on continue. En arrivant à La Réunion il y a plus de 20 ans, le monde associatif je connaissais bien et donc c'est vrai que même si j'avais des activités salariales, il fallait quand même que je m'occupe un petit peu d'association et donc j'ai toujours gravité là-dedans. Pourquoi? Parce que ça fait partie de moi en fait, je suis fait comme ça, j'aime donner des coups de main, j'aime mettre des choses en place, j'aime faire partager et on ne peut pas trop changer à ce niveau-là donc j'ai besoin de ça en même temps. Ça c'est la chaise qui avait été faite au bazar numéro 3, qui a été faite par deux artistes, Jean-François et un Dallon, avec du bois de goyavier, une chaise de récupération, évidemment un t-shirt qui a été récupéré pour faire ça, et un travail, on peut le regarder de précision, etc. Là je chauffe la peau. Quand la peau est chauffée, en fait elle est plus dure, et donc à partir de là la sonorité est meilleure en fait. Sinon il fait un peu comme une mauvaise corde quand elle n'est pas accordée. Ouais. La musique permet de rencontrer d'autres musiciens, permet d'échanger. Moi, c'est la plus grande drogue que j'ai trouvée sur cette planète Terre, en fait, c'est ça. Je peux jouer pendant des heures et 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 des heures. Alors là, on est à Saint-Paul, plus particulièrement à Étang-Saint-Paul, dans le local qui est partagé par 3 associations, qui s'appelle le Wonder Building. Pôle Sud, Strockben et l'association R, dont je suis président. C'est quoi tout ça là? Alors là, c'est parce qu'il y a une manifestation dans un premier temps qui a lieu dimanche, qui s'appelle le Carnaval, à Boucan, donc qui est géré par Pôle Sud. Et donc là, il y a pas mal de compagnies qui fabriquent des chars, qui font des choses par rapport à ça. C'est l'arrière-scène là? Là, c'est l'arrière-scène, ouais, tout à fait. Cool. Bon, c'est diffusé après le Bon Grand Boucan, donc c'est pas grave, on peut montrer alors. Ok, impeccable, super. Vas-y, Ouais. L'idée de cette association, à la base, vu qu'elle est née il y a quand même plus de 10 ans, à la base, c'était de s'occuper des intermittents du spectacle de La Réunion. Donc on s'occupait de toute la partie, je dirais, comptable. Et en l'an 2000, on a décidé de faire une réorientation, de s'occuper plus de projets associatifs. Et c'est là où moi j'ai pris un peu la présidence de cette association. Nous, notre espace à nous, l'espace de l'association, il est là-bas en fait. On a divisé le local en 3 parties, donc chacun son aire de travail. Nous, la nôtre, elle est là-bas et c'est plus particulièrement par rapport à une manifestation qui s'appelle Bazar et qui a lieu en novembre. Mais c'est génial ce lieu là en fait. Ah, c'est immense, c'est super, c'est un cadeau de Dieu, hein, on peut le dire, on peut le dire. Alors ici nous avons Anne-Laure et Nacera. Bonjour. Nacera, Bonjour. membre actif de l'association. Isabelle Froger, donc la secrétaire de l'association D'accord. aussi. Et puis Édouard qui est en pleine pratique, qui a conçu, on peut dire aussi, et participé énormément sur cette fabrication de chars avec Nacera un peu aussi, beaucoup, passionnément. Il pense à tout le monde. Grâce à lui, on crée des ateliers, on organise le bazar, la manifestation qui se passe en novembre. On fait le char, et voilà, et d'autres choses à côté, puisque moi je fais des ateliers marmaille, je les fais aussi dans les écoles, les garderies.
un petit peu une aventure dans tout ce bazar. Voilà, une aventure avec les matériaux, les gens, parce qu'on fait aussi des rencontres, parce qu'il y a d'autres associations. Donc il y a quand même un point commun assez solidaire dans cet endroit, où on a tous un petit peu le même but, hein, de récupérer les déchets, de retransformer les choses. Notre charme, nous, c'est que de la récupération. Tu crois que franchement les gens vont remarquer? Bah oui, bah déjà nous, hein. Pour nous avant tout, hein. Un jour, j'ai découvert le site, ce qu'ils faisaient. Ça me plaisait beaucoup. Parce que déjà chez moi, je récupérais pas mal de choses. Et en fait, je faisais déjà pas mal de récup, de décoration dans mon coin. Et en fait, c'était sympa, c'était de voir qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient aussi. Donc de pouvoir partager aussi du savoir, des connaissances, d'autres techniques. Excuse-moi, quelle heure il est? 3h moins le quart. 3h moins le quart. 3h moins le quart. Je sais pas. L'heure du Ricard. Deux dessinateurs hors pair. Là, c'était Hélène. Hélène qui a fait le dessin. On a le croquis là aussi. Les années précédentes, c'était Jeff qui a monté son site aussi. Illustrateur tropical aussi d'ailleurs. Tout le monde est obligé d'aimer? Ils ont intérêt. Il y a des moments où on sent que les politiques ont besoin de nous aussi quelque part. On a aussi une activité, on montre qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Et au-delà de ce qui existe déjà, on peut mettre des choses en place. Donc c'est pour ça que j'aime donner mon avis. Et surtout dans ce monde actuel où on est dans une société de surconsommation. Quand on parle, nous, du bazar et qu'on dit qu'on fait appel à des artistes, ce sont des artistes d'abord qui ont déjà produit, donc qui ont des œuvres. Et là, on sait, voilà, quand on voit leur production, on sait que, parce qu'il y a des gens qui ont fait du design, qui sont architectes, qui ont un œil, voilà, qui sont des artistes. Voilà. Est-ce que vous ne sentez pas décalé? On peut dire décalé, c'est pas le terme que j'utiliserais moi en fait, dans le sens où j'ai été aussi en Afrique, j'ai de la famille en Afrique. Là-bas, le côté américain séduit énormément. Ici à La Réunion, d'autant plus. C'est vrai que ce côté, on achète des choses, on a besoin de ce matériel, etc. Tout le monde est pris dans cette société de consommation et n'a pas le regard suffisant des fois pour prendre du recul sur ce qui se passe. Maintenant, j'inviterai tous les gens à regarder des petits reportages aussi sur Internet ou à regarder des choses qui se font. Il y a une petite ampoule qui existe aux États-Unis dans un cabinet de pompiers. C'est un petit exemple, mais qui existe depuis 100 ans. Parce que les ampoules étaient créées pour durer à vie. Chose que peut-être beaucoup de gens ignorent, c'est que des choses étaient construites pour durer à vie. Alors ici, nous sommes chez Isa, donc à Cambé, où en fait le bureau d'association, donc on l'a remis là. Ça sert à quoi une association? Vous pourriez faire ça entre potes? C'est un peu ça l'objectif, c'est une association d'amis à la base, et où on essaye de travailler ensemble pour monter justement des actions qui nous tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'à un moment, je pense, se posera la question de se professionnaliser un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a un moment où le bénévolat et la bande de potes, elle atteint ses limites. Et où si on veut pouvoir continuer, et surtout être crédible et faire des choses efficaces, à un moment, il faudra professionnaliser un minimum cette association. Quand je parle de professionnalisation, je ne parle pas de profit, hein, mais je parle d'avoir une structure professionnelle qui justement puisse porter l'association. On rejoint plein de groupements qui existent en fait en France, à La Réunion. La preuve en est aussi qu'il y a des écoles qui ont travaillé sur 1 an à Saint-Denis sur des programmes de travailler avec des enfants sur la récup. Il y a des associations qui travaillent là-dessus à La Réunion, des entreprises qui sont créées pour travailler sur des palettes. Il y a plein de monde qui gravite autour de ça. Donc c'est quelque part, on est dans le bon feeling, je pense qu'on est dans la bonne pensée en fait quelque part. La salle d'expo, on a prévu de la mettre juste à l'entrée, à la place de l'endroit où on a fait un petit espace avec des tipis, là, juste pour rire par rapport Et vous allez tout fabriquer vous-même? au village western. Mais en fait, c'est de la récup. On nous a donné un bungalow qui était existant. C'est une amie qui a déménagé son magasin, qui a dû déménager.
Donc elle nous a donné son bagalot parce qu'elle n'avait pas la place de le réinstaller. Donc Édouard est allé le démonter et maintenant on va le remonter sur le terrain. Voilà. Bravo Edouard. Ouais, on peut dire bravo Édouard, ouais. C'est clair. C'est énormément d'investissement. Vous vivez comment? Vous vivez quoi? Vous avez un job à côté? C'est que bénévole? Vous le vendez? Non, je travaille aussi à côté. Ouais. C'est que la passion, ça. Ça, c'est la passion. Ouais. Ça, c'est le week-end ou les moments où il n'y a pas de travail. Le plus cher, c'est que ce projet-là, et c'est pour ça que je suis revenu cette année aussi, c'est qu'il puisse durer, qu'il puisse perdurer, qu'il puisse créer aussi de l'emploi, qu'il puisse aussi amener des vocations par rapport à certains. Parce que le projet par lui-même, il est vraiment béton. Enfin, je trouve qu'il a vraiment lieu d'être, surtout à notre époque. Ils ne voient pas la récup. Ils voient le côté magique. Ils voient la locomotive. Arrêtons de surconsommer, arrêtons de jeter inutilement et voyons ce qu'on peut réutiliser et recycler pour éviter de produire plus et de piocher dans nos réserves naturelles. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on a des objets depuis pas mal d'années qui ont une fin. Et nous, on veut montrer que non, on peut leur donner une deuxième vie, comme je disais tout à l'heure, et que les fins, c'est la fin qu'on peut lui donner. Et que ce monde nous a appris à jeter, alors que dans un temps pas si lointain que ça, on pouvait garder des objets jusque toute notre vie, voire même la vie de nos enfants, etc.